du temps attendu est pour ce verset. Ou bon, ça dépend. Vous l'avez attendu pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer cette technique pour pouvoir réussir parfaitement votre pépinière. D'abord, nous allons commencer aujourd'hui par les différentes préliminaires qui sont importants pour réussir sa pépinière. Vous voyez comme j'ai autour de moi, j'ai déjà les matériels essentiels là pour faire ma pépinière. Il y a un arrosoir, voilà, éventuellement pour arroser. Il y a ça, c'est pour biner le sol, c'est-à-dire pour ameublir le sol. Et il y a aussi les fientes de volaille que j'ai cherché dans mon poulailler pour pouvoir enrichir encore davantage mon sol. C'est très important de savoir que pour une pépinière, c'est pas se lever et faire cela parce que les plantes aussi sont comme des bébés et à l'âge un peu jeune, ces plantes-là sont très confrontées à des situations de climat et autres. Lorsqu'il y a trop de soleil autour de votre pépinière, la probabilité est forte que vous ratez cette pépinière-là parce que les jeunes plantes n'aiment pas trop une grande intensité de soleil. Et pour les zones où il y a plus de soleil dans la journée, comme notre zone, en notre saison-ci, il est préférable de faire ça à proximité de quelques petits arbres afin de maintenir un peu l'ombrage pendant une période de la journée. Ici, c'est pas que c'est toute la journée qu'il y a l'ombrière là, non, c'est quelques temps dans la journée. Il peut y avoir l'ombrière là pendant du matin, actuellement on est autour de 11 heures et vers midi ça disparaît totalement d'ici et le soleil est là jusqu'au niveau de 17 heures environ. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous montrer pas à pas les préliminaires qu'on va suivre. D'abord, pour commencer une pépinière, il est important de biner votre sol. Lorsque je parle de biner le sol, vu que c'est une vidéo, la vidéo elle doit être courte, donc j'ai voulu très rapidement aller en bref. Parce que là maintenant j'ai déjà biné mon sol, vous voyez, c'est très important de biner le sol. Parce que si votre sol est dur, ça va empêcher une bonne pénétration de vos racines. Les racines de vos plantes ne vont pas bien pénétrer le sol. Après cela, il est pour la confection et pour confectionner une planche. Je suis sûr que parmi vous, beaucoup sont débutants. Vu le sondage que j'ai envoyé, beaucoup n'ont aucune connaissance dans la confection d'une planche. Bon, dans la réalisation d'une pépinière. Donc c'est pour ça que j'ai laissé la confection de la planche afin de faire ça devant vous pour que plusieurs puissent savoir comment le faire. D'abord, je vais vous dire que pour faire une pépinière, que ça soit en saison pluvieuse, en saison de pluie, que ça soit en saison sèche, sans pluie, il est essentiel de maîtriser ces deux techniques de confectionner sa planche. C'est très important. Là maintenant, je vais vous montrer. Actuellement, nous, on est en saison sèche. Donc, caméraman est rapproché un peu. Actuellement, nous, on est en saison sèche. Vous voyez, déjà que j'ai fini de biner ma planche, je vais rapidement confectionner ma planche. Vous voyez. Après avoir confectionné sa planche, c'est important d'enlever ces déchets-là, ces gros cailloux-là. Souvent constituent des obstacles qui empêchent les racines de bien pénétrer le sol. Donc on enlève tout ce qui est caillou. Tout ce qui est caillou doit être ôté. Ici beaucoup. Tout ce qui est caillou, vous devez ôter cela afin de favoriser une bonne pénétration des racines de vos plantes. Bon, sensible au soleil, au rayon soleil. Donc beaucoup ratent leur pépinière à cause de cela. Ils mettent ça au plein milieu, là où vraiment l'intensité du soleil frappe tellement la terre et l'évaporation du sol est trop. Quand c'est comme ça, les plantes ne sont pas bien épanouies. Quand vous arrosez 2 heures, 3 heures après, le sol se sèche. Et quand c'est comme ça, les jeunes plantes n'arrivent pas à se développer. Car il faut l'humidité, une humidité donnée pour que vos graines que vous avez mis en terre
puisse germer. Lorsque le soleil est trop sur le sol, l'humidité ne sera pas réunie et vos graines risquent de pourrir. Beaucoup sont confrontés à ces risques de pourriture de leurs semences. Et cela, c'est pas très bon pour un agriculteur qui veut réussir et qui veut rentabiliser. Parce que lorsque vous perdez votre pépinière, lorsque vous perdez une partie, lorsque vous faites un programme et vous dites que vous allez faire votre pépinière en janvier, le 1er janvier, et vous ratez le 1er janvier, si la pépinière doit faire 2 semaines, vous avez fait 2 semaines et vous avez raté votre pépinière. Donc, vous voyez, votre calendrier a été modifié. Et lorsque ça a été modifié, quelqu'un qui a réussi sa pépinière va gagner peut-être le 15 février, s'il fait par exemple la lecture, le 15 février. Et vous qui avez raté votre pépinière, vous êtes encore obligé de gagner l'argent, de reprendre la pépinière. Et cela vous perd le temps. Donc c'est très important de réussir une pépinière. Très rapidement, après avoir fait votre planche, je disais qu'en saison des pluies, vous voyez ces bordures là, ces bordures que j'ai fait tout autour de la plante. Vous voyez, en saison des pluies, lorsque vous faites votre pépinière comme ça et vous mettez ces bordures là et c'est trop haut, l'eau risque de rester au milieu. Et lorsque l'eau reste au milieu de votre planche, vos graines restent de pourrir. Manquer d'oxygène. L'oxygène n'arrive plus à bien pénétrer le sol. Surtout dans les périodes où il y a trop de pluie. Chez nous ici au Bénin, ces périodes s'observent généralement en août et en septembre. En ces périodes-là, il y a trop de pluie. Et lorsque vous laissez votre pépinière comme ça, avec des bordures, je vous assure que c'est vrai, ces bordures permettent de garder certaines semences à l'intérieur, mais l'eau risque de rester au milieu et ça inonde vos semences. Et lorsque ça inonde la planche, les semences sont plus laissées à la pourriture. Donc c'est très important de ne pas trop opter à cette technique-là pendant la saison des pluies. Mais en saison sèche, c'est très important de le faire. Parce qu'actuellement, vous voyez, nous on est en saison sèche. Vous allez constater que le sol est tellement sec. Lorsque vous ne faites pas cela, lorsque vous arrosez, et encore, il y a de l'eau qui ruisselle tout au bord, c'est très très dangereux. Parce que là, l'eau ne s'infiltre plus bien dans le sol. Et si l'eau ne s'infiltre pas, le sol se chauffe. Et lorsque le sol se chauffe, vos semences ont bien germé. Après la germination, vous allez constater que vos semences commencent par jaunir. En ce moment-là, posez-vous des questions. C'est le sol qui se chauffe. Et lorsque vous faites ces bordures-là, lorsque vous mettez de l'eau, l'eau prend un bon moment et après s'infiltre au fur et à mesure. Ces bordures-là empêchent l'eau de couler de gauche, de droite et tout au bord de la plante. Et ça permet à l'eau de se concentrer au milieu et de bien pénétrer le sol, de bien s'infiltrer dans le sol. Donc c'est très important de garder ces deux techniques-là. J'ai perdu le temps sur ça parce que c'est un aspect très, très oublié par beaucoup de producteurs et ça a plusieurs conséquences sur leur production. Donc gardez ça comme conseil et aussi appliquez cela et vous verrez le changement. Sans plus tarder, lorsque vous avez fini votre planche ainsi, je vous rappelle que ce n'est pas conseillé de marcher sur une planche. Là, actuellement, c'est parce que je n'ai pas encore arrosé. Et lorsqu'on n'arrose pas encore, à tout moment, c'est possible que je marche là-dessus. Mais lorsque vous arrosez et vous marchez là-dessus, c'est que vous damez vos planches. Et c'est très grave. Lorsque vous damez la planche, les racines ne vont plus bien s'infiltrer, ils auront du mal à s'infiltrer. Donc, très rapidement, après avoir confectionné ma planche, vous voyez, c'est caillou, c'est à ôter. Je prends ma fiente. C'est très important de maîtriser la quantité. Vous voyez ces quantités, c'est déjà très bon pour ma planche. La planche, la longueur c'est 1 mètre et la largeur c'est 0,75. Et vous voyez cette quantité là, c'est 3 kg de fiente. Vous voyez, 3 kg de fiente. Là maintenant, 3,5. Là je vais l'appliquer sur ma planche. Et pour l'application, appliquer de façon homogène. C'est très important, appliquer de façon homogène à ce que toutes les parties de la plante puissent obtenir la fiente de volaille de façon équilibrée. Afin d'empêcher l'enrichissement d'une partie au détriment de l'autre partie. Voilà, la planche doit être homogène. Donc c'est très important. La planche doit être homogène. Caméraman, approchez vers la plante.
prenez quelques vidéos de la planche afin qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Voilà. Donc après avoir bien mis les fientes de volaille, après avoir fait cela, vous pouvez reculer. Après avoir fait cela, je vais très rapidement faire le mélange. Ce mélange est très important parce que ça permet au sol, par exemple, argileux. Pour vous qui avez des sols argileux, je vous conseille d'aller chercher la bouse et le caca de bœuf, la bouse de vache, qu'on appelle caca de bœuf encore, pour que les gens puissent comprendre facilement. Lorsque vous cherchez ces caca de bœuf et vous mettez sur un sol argileux, ça permet de modifier la texture de ce sol-là. Ce sol-là devient moins compact parce que vous savez, les sols argileux, lorsque vous ne mettez pas de bouse de vache, vous allez constater que votre sol est lourd. C'est très très compact. Quand je parle de compact, ce sol n'est pas lisible. Ici, vous allez constater que j'ai un sol sableux. C'est pourquoi moi, j'ai choisi le fienton de volaille. Vous qui aviez des sols argileux, je vous conseille d'aller choisir la bouse de vache. Vous pouvez aussi faire des mélanges, mais sachez faire des mélanges parce que lorsque les doses sont plus fortes, par exemple les doses d'azote sont fortes et les doses de phosphore sont fortes. Lorsqu'on parle d'azote, la bouse de vache est plus riche en azote. Donc, c'est très important de choisir un bon compost. Moi, je n'utilise pas généralement, j'utilise pas les engrais chimiques parce que les engrais chimiques ne sont pas très conseillés. Ces engrais peuvent détruire votre sol à long terme. Vous savez déjà de quoi je parle, donc je ne vais pas trop m'attarder sur cela. Moi, j'utilise les engrais bio. Je fais uniquement la production biologique. Vous voyez tout ces arbres autour de moi. Là, c'est la production biologique. Et d'abord, si vous voulez des pépinières de goyave et de plantain, là c'est la banane plantain. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter. Mon numéro sera en description. Et pour d'abord, vous qui ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à Jojo Agro. Parce que ici, nous parlons de tout sur l'entrepreneuriat agricole. Nous parlons de comment réussir dans le monde du business agricole. Nous parlons de la production végétale en général, du jardin. Ceux qui sont passionnés du jardin, c'est votre chaîne. Et nous parlons de beaucoup d'autres choses. Nous partageons aussi des documents. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe au hasard dans les commentaires en allant dans la description. Le lien est dans la description. Notre groupe Telegram aussi, vous pouvez rejoindre cela. C'est très important. Chaque jour, nous partageons des astuces, des secrets sur comment réussir, comment faire un bon jardin et de petits secrets que vous ne maîtrisez pas encore sur les jardins. Et pas seulement les jardins, en production animale, ça arrive de partager des documents. Et un peu partout, la transformation agroalimentaire, d'abord, c'est une communauté qui regroupe beaucoup d'agronomes, un peu partout dans le monde. Donc, je pense que cette communauté, si vous êtes agronome, si vous êtes producteur, si vous êtes un jardinier et vous n'êtes pas encore dans cette communauté, c'est que vous ratez beaucoup de choses. Donc, il est temps de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'abord, ça, c'est l'étape préliminaire de la réalisation d'une pépinière. Il y a encore des étapes qui viendront. Là où vous allez voir le suivi de la pépinière. C'est très important le suivi. Il ne suffit juste pas de mettre les graines et de laisser, non. Le suivi, nous allons suivre cette pépinière que je suis en train de réaliser pas à pas jusqu'à la croissance. Et c'est ainsi que vous allez maîtriser à jamais et à vie cette formation sur la réalisation d'une pépinière. C'est très important. Cette pépinière, vous pouvez la vendre à l'approche des fêtes, un mois avant les fêtes aux jardiniers. Cela vous permettra de pouvoir rentabiliser, de pouvoir gagner de l'argent. Vous pouvez réaliser uniquement des pépinières que vous pouvez vendre. Vous pouvez aussi réaliser vos pépinières, faire vos repiquages et vendre vos produits à la fin du cycle de la production. Donc c'est très